Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une belle nuit, que tout le monde se sent ragaillardi ce matin. Elle est belle ou pas la lune? On a eu, allez, on va dire 3-4 jours avant qu'elle arrive où on était flagada, il y avait des trucs qui remontaient, tout. En tout cas, là je parle pour moi, si vous me direz si vous êtes senti dans le même état ou alors ça pulsait pas mal, des émotions qui remontaient, des choses à laver et tout. Et ce matin, je me suis levée avec une énergie, mais waouh, je suis en train de massacrer ma maison. Truc de fou. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous avoir là et je vais vous dire pourquoi je suis contente de vous avoir. Pas forcément parce que ça fait des abonnés en plus. Moi, ce que je vois derrière les abonnés qui arrivent, c'est que je me rends compte sur quel genre de vidéo vous arrivez. Et là, je me dis, waouh, et ben, ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Quand je vois sur quel genre de vidéo vous arrivez, quand je vois le genre d'émotion que ça provoque en vous, et ben moi, je me dis, putain, il y a du taf. Et donc du coup je me dis voilà, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de s'apaiser, il y a des gens qui ont besoin de réponses, il y a des gens qui ont besoin de comprendre, de passer à une étape supérieure. Et moi j'ai passé une convention avec les guides quand j'ai créé ma chaîne et je vous dirai pas laquelle, hein, mais j'ai fait une prière, une demande quand j'ai ouvert ma chaîne et je me dis que voilà, et ben du coup ça fonctionne, ça arrive et je suis super contente parce que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler, on va pouvoir échanger et on va pouvoir avancer et vous allez pouvoir vraiment vous apaiser dans vos vies si tant est que vous en ayez besoin ou en tout cas pour certaines avoir des éveils parce qu'il y en a, des compréhensions encore plus approfondies parce qu'il y en a et ça je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, bienvenue à vous, je suis ravie de vous avoir et bien sûr bienvenue à tous mes fidèles abonnés qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés il y a quelques mois, quelques semaines, qui me suivent et puis avec qui on rigole bien, hein, du moins j'essaie, avec qui on rigole bien, voilà. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous, hein. Hop, on me dit aujourd'hui on fait une clarification, pas de pyramide, alors on va aller voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein. Je vous raconte pas dans quel état j'ai mis mon appartement là. C'est un délire. J'espère que la vague d'énergie, elle va durer bien 2-3 jours parce qu'il va falloir 2-3 jours pour ranger tout ce que j'ai sorti. Ça m'a pris, mais j'ai dit non mais en fait on va trier ça, puis on va trier ça, on va trier ça. Ok, d'accord, ok, bon je fais le ménage moi aussi. Et de toute façon c'est les énergies là, de nettoyage. Mais j'espère que ça va durer et que je vais pouvoir ranger tout le bazar. Parce que sinon, alors là, je vous raconte pas la guerre. Alors, oui, ça y est. Merci à vous d'être là, les guides. Alors, de quoi on va parler? Waouh. Comme ça, d'entrée de jeu. C'est... Alors, on va parler de partenariat, d'union. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle d'un partenariat, d'un duo, d'une union, d'un mariage. Là, je serais tentée de dire, soit il y a une union qui s'arrête, soit il y a une fin de cycle pour un duo, pour un lien, pour redémarrer sur quelque chose d'autre. Hein, il y a une fin de cycle là. Ouais, d'accord. Bon, ben, on va pas y couper, apparemment. Ce lien là. Non, mais là, je sais pas si vous avez vu, pour ceux et celles qui sont assez connectés, il y a des trucs là, si vous sentez, il y a des choses, on va pas y couper. Hein. Ça va être comme ça. Bon, d'accord, ok. Apparemment, il faut que ça s'arrête parce que derrière, c'est mieux. Ça bien. Moi, je trouve ça bien. Jusque-là, ça va. Et les choses, elles doivent s'arrêter. À un moment donné, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Mais si ça s'arrête pour du mieux derrière, moi, je suis ok avec ça. Hein.
pour plus de stabilité. Ouais, et ben moi je suis ok avec ça. En dos deck, on a une rencontre, un entourage, peut-être aussi plus de sociabilité, j'entends. Je vois je vois quelque chose qui coule. Vous voyez, ça, c'est fluide en fait. Là, avec la carte là du jardin, là, j'ai vu quelque chose de fluide. Ça coule. Donc peut-être plus de, je dirais plus de sociabilité, peut-être des échanges avec un entourage ou avec quelqu'un plus fluide. Donc il y a peut-être un truc compliqué qui s'arrête là. Pour plus de fluidité et de stabilité. Timing divin, voulu, c'était comme ça, c'est guidé, c'est voulu. Bah, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. La clarification, on va aller voir ça. Alors, d'accord, on m'a dit l'autre, ok. Moi, j'arrête pas de jeter mes cartes par terre en ce moment, c'est n'importe quoi. Peut-être que je vais arrêter le tarot et je vais arrêter la chaîne en fait. Hein. Toutes les cartes elles tombent, ça veut peut-être dire qu'il faut que je stoppe. Hein. Non. Non. Je reste là. Des fois, je blague avec ma cousine, je dis non, mais des fois, franchement, je me dis, je me demande pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a pris. Je vais arrêter. Bah ouais, j'y pense hein, des fois. Pourtant, ça fait pas longtemps que je suis là, mais des fois, je me dis, mais pourquoi t'es rentré là-dedans? Pourquoi tu fais ça? Ma cousine, elle me dit, mais ça va pas la tête, non? Jamais t'arrêtes. Allez, c'est la journée bêtise. Alors, ouais, on a vraiment, vous voyez, on a les amoureux, on a... Il y avait quelque chose de lourd, hein. C'est ça, hein. C'était lourd là, ce truc là. C'était une histoire d'amour, c'était lourd, il n'y avait pas... il y avait de la tension, il y avait des plexus qui étaient en berne, chant des chakras-gorge, il y a des trucs, ça passait pas, hein. Donc je vous dis que c'est une fin de cycle. Alors peut-être que ça s'arrête. On va voir, hein, on verra après ce qui s'arrête. Donc on vous parle de solitude là avec cette carte de l'ermite, de retrait, de repli sur soi, de recul, mais pour une introspection, pour se chercher, pour comprendre, pour se trouver. Quelqu'un est en train de réfléchir là, quelqu'un est en train d'éclairer les zones d'ombre, de chercher à éclairer les zones d'ombre pour plus de compréhension dans sa vie. Par rapport justement à un lien, à un partenariat, à un mariage, il y a un truc. Ouais. Parce qu'il faut que cette chose, elle renaisse, on dit. Avec la carte de la mort, là, il y a un besoin de renaissance. Il y a un besoin que certaines choses s'arrêtent et que d'autres renaissent. Et cette personne, en fait, elle cherche à comprendre pourquoi ça ne renaît pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne... pourquoi le blocage, en fait. Pourquoi on n'arrive pas à obtenir un équilibre? Pourquoi on n'arrive pas à dire les choses vraies? Pourquoi on n'arrive pas à être juste, à être vrai? Pourquoi? Bon. C'est mercredi, vous allez entendre mes loulous, hein, je préviens. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui aimerait que le cycle, là, vraiment, faut que ça change, faut que ça s'arrête. On redémarre sur du mieux, hein, on redémarre sur du mieux. Faut redémarrer sur du mieux, et vu les cartes qu'on a sorties avec le green, forcément, ça redémarre sur du mieux. Cette personne, elle veut que ça redémarre sur un engagement, sur quelque chose de plus pas, j'entends pas complexe, mais vous savez, je vois comme des couleurs qui se mélangent là, vous voyez, genre là, il faut qu'on arrive à se mélanger, il faut qu'on arrive à, c'est ça que je sens là avec cette carte. J'ai vraiment des choses, des couleurs qui tourbillonnent comme ça, là, je vois du vert, je vois du jaune, du rose, et un peu de bleu. Et il faut que ça se mélange en fait. Il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit beau.
Donc, c'est comme si on avait des différences faut que ça change. La roue, elle doit tourner. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a un partenariat, un truc. Il y a quelqu'un qui est en manque d'énergie, on va dire, d'énergie d'union. Il y a quelqu'un qui est en manque d'énergie de partenariat. Il y a quelqu'un qui est en manque d'énergie de partage, de célébration avec une autre personne. Mais apparemment, et cette personne, elle cherche à comprendre pourquoi. Elle veut plus d'équilibre, elle veut plus de partage, elle veut plus d'authenticité, de vérité. Mais qu'est-ce que je disais? Plus de vérité, plus d'authenticité. Bim! Excusez-moi. Et je suis en pleine bourre. Hein. Donc, je pouvais pas laisser passer cette énergie. Oh là là. Oh bah oui. Ah bah oui. Ah bah écoute, là, il y a quelqu'un qui est vraiment très très amoureux là. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Hein. Beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un là, ça vole là-dedans. Hein. Ça vole. Beaucoup de passion avec ce chevalier de bâton. Il y a quelqu'un qui est... ouais. C'est D'Artagnan, quoi. Excusez-moi. Il est très passionné. Il ou elle, en tout cas, est très très passionné. Ça, c'est le chevalier d'or du Sagittaire, vous savez pas? C'est Aiolos dans les chevaliers du Zodiaque. Il me fait penser à Aiolos dans les chevaliers du Zodiaque. Je me dis, ouais, d'accord, on est très passionné, mais en même temps... on se pose des questions, on a un choix à faire, on n'y arrive pas, on voit pas quel est le bon choix, on n'arrive pas à comprendre qu'en fait le choix c'est pas forcément l'un ou l'autre, hein, c'est tu déposes les épées, t'enlèves ton bandeau puis tu verras plus clair. Hein, c'est voilà. On n'est pas obligé de tenir les deux épées comme ça, un jour on va se fatiguer. Hein. Donc voilà. Peut-être méditer. Cette personne elle a peut-être besoin de méditer sur ce truc parce que c'est quelqu'un qui est peut-être fatigué psychologiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, peut-être de sortir de son mental hein, avec ce 4 d'épée. Hein. Bon alors, ouais, parce que ça n'a pas été de tout repos. Cette personne elle est dans un petit peu de toxicité. Bah, à être trop dans le mental, au bout d'un moment, ça finit par pourrir les choses. Hein. Il y a quelqu'un qui se prend trop la tête là. Hein. Il y a peut-être aussi un petit peu de dépendance affective, on verra. Mais en tout cas, il y a un grand manque et il y a aussi quelqu'un qui se prend beaucoup la tête de savoir en fait comment faire pour que les choses fonctionnent. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que cette personne, elle aimerait que ça se transforme en quelque chose de plus engageant avec ce hiérophante. Bah oui. Ah bah ressort du diable, on voudrait le soleil. On prend trop la tête sur un certain bonheur à venir, on se prend trop la tête sur un bonheur à construire. En tout cas, on a des envies d'être heureux et en fait, on est en train de se prendre la tête là-dessus. On veut savoir. La décision à prendre, c'est comment on fait. Bah oui, pour partager le 3 de coupe. C'est ça, là, cette union-là. Il y a des envies de partage et d'engagement, là. C'est un duo. Hein. Il n'y a pas de mariage, là. Hein. Il n'y a pas de mariage. Là, c'est pas des gens qui sont mariés là. C'est un lien, c'est un partenariat. Il y a un pacte ici, mais il n'y a pas de mariage terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en 3D ça. Ouais. Il y a vraiment un manque de vérité, il y a un manque de partage d'amour, il y a un manque de partage de vérité. Et cette personne, elle est vraiment en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui cloche en fait? Pourquoi on n'arrive pas à obtenir justement cette équité, cette équilibrité, cet équilibrité bien sûr, cet équilibre dans ce truc-là. Ah bah ça comme ça. Hein. Alors la fin de cycle. Bon, je pense qu'on a dû faire les deux cartes en même temps, on dit. La fin de cycle, on a expliqué là avec la pyramide, la fin de cycle et ça, mais on va regarder quand même. On a deux personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, mariées en 5D, mais pas en 3D.
Alors, c'est quoi cette histoire de fin de cycle, s'il vous plaît? Ouais, parce qu'il y a besoin de force, il y a quelqu'un qui reprend du courage, il y a quelqu'un qui a besoin d'être plus en équilibre dans sa tête, de mieux comprendre les choses avec cette force et ce romantisme, cette invitation. Il y a besoin, il y a quelqu'un qui va devoir apprendre à exprimer ses émotions-là. La fin de cycle, c'est ça. Quelqu'un va devoir apprendre à exprimer ses émotions. 15-15. Bah oui, pour plus d'égalité, hein, le 6-6, hein, là, madame, monsieur, je ne sais pas ce que tu fabriques, mais... J'ai pas dit masculin ou féminin parce que des fois, nous, les féminines, on ne sait pas parler. Hein. Ok? C'est pas que le masculin. Hein. Donc, quelqu'un va devoir apprendre à exprimer ses émotions parce qu'on est certaines féminines, on est tellement en protection que, en fait, on dit rien non plus. Hein. D'accord? Donc, pour le moment, il n'y a pas de... Alors, fin de cycle. Bah ouais. Bah, faut sortir de la prise de tête. Faut sortir de j'entends la barrière d'épines. Hein? Les barrières d'épines. C'est une barrière de roses là. Vous voyez, il y a des roses et puis c'est des épines en fait. Ouais. Bah oui, parce que si on veut, ça prend du temps hein, de récolter de belles choses. Hein. C'est pas instantané, hein. Mais à un moment donné, va falloir quand même sortir de cette hostilité, on va dire sous-jacente, pour pouvoir récolter quoi. Ouais. Ça, il y a quelqu'un qui y pense beaucoup. Hein. Là, la personne, elle est en plein dedans là. Ouais, beaucoup de travail, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui hésite encore. Hein. On a ce truc de mariage, mais on a quelque chose qui arrive très vite parce qu'il y a une grosse déconstruction en cours. Oh, il y a un truc bien chamboulant, il y a un événement, il se passe quelque chose qui casse tout, qui déconstruit tout. Là, la personne en travaillant sur elle-même, en fait, je pense qu'il y a tout plein de croyances qui tombent là. Il y a tout plein de certitudes qui tombent là. Et quand les certitudes, elles commencent à tomber, bah, croyez-moi que ça fait bizarre. Hein. Ça fait très bizarre. Ouais. Il y a une féminine qui il y a une féminine qui est en train de... Il y a une féminine qui est en train d'ouvrir les yeux sur des trucs là. Et qui se rend compte que peut-être elle n'a pas fait les choses comme il fallait. Bah oui, et c'est pour ça que la roue elle tourne. Donc là on a un petit peu plus d'éveil passionné, de choses comme ça par rapport à un empereur. Il y a peut-être des féminines là qui se rendent compte qu'on a peut-être été un petit peu trop dans la sécurité de soi. Voilà, on a été un peu trop centré sur soi-même et il faut, hein, mais à un moment donné, dans certaines situations, la surprotection et le surcentrage sur soi, ça empêche de voir les choses de manière correcte, d'accord ? Et là, il y a peut-être des énergies féminines là qui se rendent compte que en étant bien ouais, il y a eu une déconstruction rapide là par rapport à des féminines qui se sont dit attends, ok, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je suis dans ma sécurité, dans ma matérialité, je travaille pour ça et c'est parfait, hein, c'est parfait. Peut-être que en faisant ça et en étant trop centré sur moi, ben, j'ai loupé des trucs. Et là, on commence à réfléchir sur le fait que j'ai peut-être loupé des trucs. Et du coup, c'est ça qui fait changer les choses. C'est ça qui termine le cycle. Bah oui, parce que je vous ai dit, les énergies féminines, elles font pas tout forcément bien à 100%. Hein. On peut se tromper. Hein? Du coup, là, on se remet plus en énergie de reine de coupe. Bah oui, qu'on peut se tromper, bien sûr. Mais ça, c'est quand on est en plein réglage de trauma. Pour faire la part des choses, pour être au milieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mal à aller d'un extrême à un autre. On est obligé, pour trouver un juste milieu, il faut descendre très 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 bas. Et après remonter très 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 haut. Et là on se rend compte que ni l'un ni l'autre ça va. Et là on ajuste le truc. Voilà. Et on peut parfois se permettre d'aller un peu plus haut parce qu'on arrive à le gérer. On peut aussi se permettre parfois d'être un peu plus bas parce qu'on sait le gérer. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en montant très très haut parce qu'on est descendu très très bas. D'accord ? Donc le problème n'est pas que vous soyez très très en bas et que le truc... Moi ce qui me dérange, c'est que quand vous êtes très 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 en bas et qu'en fait vous
démordez pas du truc et que vous êtes vindicative et que vous êtes méchante et que vous dites des choses horribles et que en plus vous vous foutez énergétiquement dans la merde parce qu'il y en a même qui s'en prennent à la haut, d'accord? Et ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, ça vous allez le payer. C'est dommage de faire des trucs comme ça dans sa colère, parce que ça se paye. Hein, on n'invective pas l'univers comme ça sans en payer les conséquences. C'est jamais gratuit. Je dis ça comme ça, après chacun son truc. Hein. Mais bon. Oui. Bah oui. Parce que vous, par rapport à cet empereur, bah, vous n'étiez pas à l'aise. Hein. Vous, ça allait pas du tout par rapport à cet empereur. Vous étiez plutôt, pour vous, cet empereur, il n'était pas, c'était pas quelqu'un de bien. Il vous prenait la tête, il vous mettait dans des émotions noires. Chaque fois que vous essayez de penser à lui, ben, en fait, ça vous ramenait à des choses pas belles. Et puis, il y avait une histoire de pas confiance. Hein. Il y avait une histoire de pas confiance. Il y a des certitudes vraiment qui tombent chez des féminines, là. Parce qu'on a bien travaillé sur ça. On a pris un moment d'arrêt. On s'est stoppé. Il y a des féminines qui se sont dit, ok, stop. Je travaille sur moi, je mets le reste de côté, je fais ce que j'ai à faire. Mais parce qu'il y a des choix à faire. Mais vous vous êtes concentré sur vous, hein, et ça a donné une reine de pentacle, et c'est parfait. Hein. Cet aspect de vous, il est parfait. Moi, je continuais comme ça. Mais du coup, la lune, elle a remué des gens. Hein. Parce que là, je sens une reprise pour certaines. Je parle d'énergie, donc les messieurs aussi, bien sûr. Il y a une espèce il y a des espèces de compréhension. Alors il y a des fins de cycle qui sont fin, on me dit. C'est-à-dire que là, il y a des féminines qui se rendent compte que la colère ne servait à rien. Il y a des féminines qui repartent en mode reine de coupe, c'est-à-dire d'ouverture de cœur, de bienveillance, de dévouement, mais pas forcément par rapport à un empereur, d'accord ? Ce serait plutôt en général, c'est-à-dire que on me dit qu'il y a des fins de cycle, on me dit qu'il y a une fin de cycle dans un duo, dans un partenariat, dans quelque chose, donc pour qu'il y ait quelque chose de nouveau derrière, et en même temps là, pendant que je suis en train de on me dit qu'il y a des féminines qui clôturent vraiment, réellement quelque chose, mais qui ne le clôturent pas dans le mal-être en fait, elles le clôturent. Ok, d'accord, j'ai compris. Moi, j'avance pour moi maintenant. Je fais fi, en fait, j'ai pris les leçons de ce qui s'est passé avant. J'ai compris des choses. Et maintenant, elles sont plutôt dans une ouverture de cœur, mais pour quelque chose de nouveau qui arrive, en fait, pas par rapport à une histoire passée. Et ça, c'est génial. Hein. C'est super, super, super. Ouais, on a vraiment des ouvertures de cœur qui se font parce qu'on a des féminines qui se rendent compte que oui, ok, d'accord, et ben s'occuper de soi c'est bien, mais à un moment donné on a besoin de fonctionner avec le cœur. Alors que ce soit dans un lien sacré, donc du coup il y a peut-être un retour d'énergie, de passion, d'ouverture de cœur par rapport à un masculin passé, ou il y a des ouvertures d'énergie, de passion, de choses pour quelque chose qui pourrait arriver. Et ça... Mazel tov. Elle est trop contente de moi. Alors, le Père Céleste, qu'est-ce que tu dis, hein, avec la Mère Terre, parce que là, moi, je vois les deux. Et la Luciole, c'est la Mère Terre. J'aime trop ce jeu, si vous saviez, j'ai craqué dessus. C'est le premier jeu sur lequel j'ai craqué, je sais pourquoi, mais je l'aime trop. Tout petit comme ça, mais il y a tellement de messages dedans. Alors, ok, on dit stop, on y va. Donc, ce qui était voulu, c'est un nouvel amour ou un nouveau départ dans une histoire d'amour. En tout cas, ce qui est voulu, c'est de l'amour, de l'ouverture de cœur. Voilà. C'est ça que l'univers il veut. Et on parle aussi de surprotection, de surdéfense.
peut-être se défendre de manière différente avec les fleurs là. Genre, ok, on demande voilà l'ouverture de cœur et mollo sur la surdéfense et la surprotection. De l'apaisement par rapport à une certaine protection de soi et défense de soi. De pas monter sur ses grands chevaux apparemment. Ta-ta-ta. Ah ouais. Puis alors la tour, c'est l'univers qui la provoque. Hein. Puis ça arrive apparemment, des prises de conscience. Là, on me dit, elles sont violentes pour certaines. Hein. Que ce soit pour clôturer clairement, totalement une histoire ou pour que ce soit une décompréhension dans un certain lien, le truc là, c'est comme un déclic qui tout d'un coup fait tout basculer. Une acceptation, une compréhension qui... ça fait tout basculer. Et là, toutes les certitudes qu'on avait tombent. Genre, je m'agourais. C'est ce que j'ai entendu. Je m'agourais. D'accord, bah écoutez, c'est pas grave. Ça arrive. Ouais. Il y a un truc, c'était trop lourd. Hein. L'univers a détruit quelque chose et l'a fait... parce que c'était trop lourd. C'était trop compliqué. Fallait plus d'apaisement. Plus de sérénité dans quelque chose. C'était trop lourd. Excusez-moi. C'était beaucoup trop lourd ce truc-là. Fallait s'apaiser, fallait commencer à réfléchir, fallait se poser. Et on vous a forcé à vous poser apparemment. Hein. Parce qu'il y avait un truc à récolter. Ouais. Et en fait, ça n'a pas été récolté parce qu'il y a eu trop d'hostilité. Trop de prise de tête, trop de mauvaises réflexions, j'entends. Quand je dis mauvaise réflexion, c'est pas de mauvaises paroles, c'est de mauvaises façons de penser. De mauvais brainstorming. Il y a eu des attaques aussi apparemment. Des disputes, des gens qui se sont mêlés. Donc voilà. Donc il y avait besoin de recul et de sérénité, de prise de repos par rapport à une certaine histoire. Il y avait besoin d'un lâcher prise. Hein. La déconstruction, là, elle était obligatoire, nécessaire apparemment. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de... Ok, d'accord. On se détend. Calme-toi, Miranda. Bah oui, pour mieux comprendre les choses, pour comprendre ce qui se passait, les prises de conscience, elles se font dans le calme. Dans le calme du cerveau, dans le calme du cœur, dans le calme du corps, franchement. Mais je dis même dans le calme du corps, et croyez-moi... là, je vais pas faire une aparté, on va parler de entre guillemets, de plaisir charnel. Et ben sachez que le fait de ne pas dépenser son énergie dans ce corps, cette partie plaisir du corps, et ben cette énergie là, on peut, en fait, ça nous permet de mieux réfléchir. Quand on coupe un petit peu, je dis pas longtemps, hein, on coupe un petit peu du coup de ça, quand on se détache un peu de ça, et ben en fait on est plus à même de réfléchir et puis de réfléchir correctement, parce que plus dans l'affect en fait. On voit les choses de manière beaucoup plus sereine. Il y a des gens qui peuvent pas rester sans machin, il y a des gens qui peuvent, voilà. Mais quand on se coupe un peu de ça et que ça ne devient plus gênant de ne pas avoir de partenaire sexuel, et ben là-haut, c'est plus posé pour réfléchir. Voilà, donc du coup les messages, hein, ils arrivent un peu mieux là, les envies de discuter, les besoins de partager des idées, ou en tout cas de mieux voir ses idées. Peut-être que dans la nuit ça a perturbé quelqu'un qui dormait plus de la nuit parce que du coup c'est arrivé comme ça. Et ben ah bah oui, hein. Et puis ils aiment bien la nuit, hein. Quand vous dormez, c'est là qu'ils aiment vous réveiller, et puis vous dormez plus et vous ressemblez à un manicou. C'est chez nous qu'on dit ça, c'est un opossum, hein. Et les yeux grands ouverts, et puis là ça réfléchit, ça dort plus.
Là, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas été fair-play avec quelqu'un. Oui. Il y a des gens qui se rendent compte, alors là, c'est peut-être pas vous, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a peut-être pas été fair-play avec une autre personne. On n'a peut-être pas fait les choses de manière correcte, qu'il n'y a pas eu de donner et de recevoir, qu'il n'y a pas eu de réel partage, en fait. Ouais. Et que ce manque de donner et de recevoir, ça a provoqué, on va dire, un certain gel, une certaine mort de quelque chose. Ah, mon fils m'appelle. Ouais, il voulait des câlins. Oh là là, j'adore cet enfant. Merci Seigneur. Alors, du coup, voilà, donc quelqu'un se rend compte là, dans tout ce brainstorming, on va dire nocturne, que on n'a pas fait les choses correctement, on n'a peut-être pas été assez fair-play, on n'a peut-être pas été assez dans l'ouverture de cœur, pas assez dans le partage, on n'a peut-être pas dit assez de choses sur soi, enfin voilà, on a peut-être fait de la rétention d'informations, alors qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'on voulait, et puis que du coup, ça a conduit à un certain gel, en tout cas à une certaine mort d'une situation, et du coup, on se retrouve solo. Alors c'est pas que cette personne elle vit très mal sa solitude, c'est juste un constat que là ok, on est bien, on est tout seul, mais on se rend compte quand même que on n'a peut-être pas fait, ouais, je vois le manque qui a essayé de sortir là, le 5 de Pentacle, on n'a peut-être pas fait les choses correctement, même si à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'heure qu'il est, au moment où on y pense, en fait ouais, on est bien dans son truc, mais en fait on est tout seul ou toute seule. Donc voilà, et du coup on est un peu tristounet. Ouais, l'univers a fait comprendre à quelqu'un, là, polarité masculine ou féminine, hein, que cette situation était devenue compliquée, cette situation était lourde, et il a fallu bloquer cette personne, la mettre au repos, pour que cette personne comprenne les choses. Que, en fait, ouais... On n'a peut-être pas fait les choses de manière correcte. On ne s'est peut-être pas mis dans la bonne posture, on va dire. Eh c'est bien. Ah oui. Oui, parce qu'on on est dans les souvenirs. Là, on en revient à ce lien de cette personne qu'on connaît, de souvenirs, de choses où on était dans le bien-être, où on était là dans une espèce de partage qu'on n'a plus là, qu'on n'a pas fait là. Excusez-moi. Donc du coup, voilà, ce qui est prévu, c'est quand même un certain engagement sur un lien. Des personnes qui se connaissent, en tout cas des personnes qui sont connectées. Donc voilà ce que l'univers veut, et c'est pour ça que l'univers a dit c'est bon, basta, il y en a marre, là ça va trop loin, ça n'avance pas, ça ne décolle pas, donc on va leur mettre une tour. Voilà. On va leur mettre une tour. Donc je pense moi qu'il y a des féminines en surprotection et peut-être des masculins qui ne sont pas assez dans le partage. Des masculins qui ne donnent pas de nouvelles, voilà. En fait, dans la 3D, il se passe que dalle. Désolée. 33-44. Non, mais c'est ça en fait. Hein. C'est que en fait, en 3D, il se passe rien. Il n'y a rien du tout. Donc du coup, là, il fallait détruire des trucs pour que, en tout cas, il y ait des prises de conscience qui se fassent. Donc, allons voir cette histoire de chance. On me dit non, tu l'avais déjà fait. Ok. Alors, la reine de bâton. La sexitude. Ouais, parce qu'elle est quand même assez sexy celle-là. En tout cas, quelqu'un qui entreprend, qui a ses projets et qui est très entreprenante et fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut, hein, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui est carré, droite, équilibré dans sa vie, ça va quoi. La féminine, tu es au top.
Ça va. L'ouverture de cœur avec la reine de coupe, ça vient là, parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe avec cette lune en poisson. De toute façon, c'est fait pour. La reine de bâton, tous les déjà. La reine de pentacle, tous les déjà. Apparemment, le rapprochement, l'engagement, c'est une chance. Hein, mais bon, on verra. Mais tous les déjà. Et manque la reine d'épée. Je sais pas pourquoi, mais bon. Il manquait la reine d'épée et impératrice. Toi, tout ce qu'il faut après. On te manque plus de rien. Alors, cette chance, c'est quoi, mon ami? Oui, mais oui. La chance, c'est le 10 de coupe, quoi. Et apparemment, il y a des trucs, là, il y a des liens, là, c'est un peu n'importe quoi, hein, les gens, hein. Je sais pas ce que vous faites, mais ça va plus du tout, hein. Il y a des liens, là, et vous devriez être ensemble et vous l'êtes pas. C'est ça, en fait. Et c'est pas à cause des autres. Bah, lave-la, eh. J'adore. Elle est là, la reine d'épée, la dame. Ouais, là, bah écoute. Dans ma féminine, mince alors. Mais bah mince alors. Ouais. Je pense qu'il y a une féminine qui doit s'exprimer là sur... ouais. Il y a une féminine qui doit s'exprimer sur sa vision, on va dire, du couple. Parce que pour trouver un équilibre et pouvoir survivre à cette tour, passer cette tour, il y a une féminine qui doit exprimer sa vision du couple. Ouais. Il y aura des attaques par contre sur... il risque d'y avoir des attaques sur sa matérialité. Ouais. Ou alors ça a déjà été fait. Peut-être que c'est une féminine qu'on a attaquée sur sa façon de vivre ou de gagner sa vie. Ça a peut-être dû être plombant à un moment donné. Mais apparemment, il faut tenir bon parce que en fait, c'est dans ce que vous faites que vous êtes vous. Et que vous êtes les quatre reines en même temps. Il y a un truc là où... Attendez. J'aime pas quand ils font ça. Quand j'ai 30 000 messages en même temps, là, j'aime pas. Du coup, les plus pertinents, c'est lesquels? Ah, ça chauffe les joues, là. Il y a quelqu'un qui doit parler, là. J'ai les mâchoires, là, la jonction des mâchoires derrière, là, ça salive de fou. En fait, là, ça peut être et vous, les deux, là, ou alors, et on me dit, et alors, et en plus, vous avez subi des attaques à un moment donné de la part d'une femme, d'une polarité féminine qui est bien dans sa matérialité, qui elle, voilà, elle est bien dans sa matérialité et apparemment vous avez subi des attaques de cette femme par rapport à... Enfin, ça a été compliqué entre vous et cette femme. Ça vous a plombé, ça a été très compliqué psychologiquement. Alors, soit vous avez subi des attaques par rapport... Soit vous vous êtes pris la tête, vous, par rapport à votre façon de mener votre vie. À un moyen de vivre, de vivre de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire avec cette reine de bâton qu'on a eu à la coupe.
vous avez cherché un moyen, vous êtes en train de vous battre pour vivre, voilà, pour monter un projet et en vivre, en fait, d'accord. Ça vous a plombé, ça a été très très compliqué, mais en fait, vous en sortez en mode impératrice. Et ça, moi je vous dis chapeau. Franchement chapeau, parce que se mettre, vivre avoir des projets et les mettre en place et essayer d'en faire quelque chose, c'est compliqué. Et ou alors, donc ça c'était vous avec vous-même, on est d'accord? Donc ça c'était vos prises de tête perso. Soit, et on me dit, et en plus, vous vous êtes pris la tête par rapport ou avec une autre polarité féminine qui a une certaine vision de la matérialité qui diffère de la vôtre. Différente de la vôtre. Et du coup, ça vous a plombé la tête. Ça vous a un peu machin. Mais du coup, ça vous a quand même... Vous en êtes quand même sorti. Et vous avez quand même ce statut d'impératrice dans votre vie par rapport à cette polarité féminine qui, elle, n'est qu'une reine de pentacle puisqu'elle ne voit que par la 40-40. Donc je pense que c'est plus ça. Il y a les deux. Hein. En tout cas, vous vous en sortez avec brio. Hein. On vous parle de partage, de courage, d'oser se lancer pour obtenir une victoire. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il n'y a pas des pentacles qui ont envie d'offrir, de recevoir un cadeau. Ouais, il y a une victoire là qui se profite. En fait, que vous soyez passé par ça. Vous avez survivre à une tour. Hein. Que vous soyez passé par là. Ah, les féminines, vous avez eu on vous a mis des claques. Hein. Il y en a qui n'ont rien dit du tout, là, qui n'ont pas parlé, là, mais il y en a qui ont pris des claques. Hein. Il y a eu des tours ces derniers temps, là. Hein. Du coup, c'était pas rien, hein. Et qu'aujourd'hui on vous dit que voilà, on est plutôt vous êtes plutôt dans une optique de voilà d'amitié, de partage, de proche, de célébration avec vos proches, avec votre entourage. On vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur d'y aller parce que il y a la victoire au bout et il y a un cadeau. Va falloir parler, hein. Les messages là. Il faut parler, attendons. Il faut revenir sur une séparation, on dit. Il faut revenir sur une séparation, il faut mettre à jour les hésitations. Et c'est pas genre mettre à jour les hésitations, c'est pourquoi on hésite. C'est-à-dire qu'il va falloir aller fouiller dans chacun de ces bols là. Va falloir aller fouiller dans chacun de ces trucs. Donc là, elles sont plutôt belles les cartes, mais des fois, il y a des sets de coupes où en fait ce qu'il y a dans les coupes c'est pas beau. Hein. Donc là, je trouve ça plutôt joli. Bon, à part peut-être le dragon là-haut, là, mais même un dragon, c'est pas peur. On a un chat, un château, des fleurs, un papillon, un arc-en-ciel. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir aller creuser dans vos hésitations. Il va falloir revenir sur une séparation. Revenir sur le pourquoi d'un cœur brisé, la situation, parce qu'on a de l'ouverture de cœur, donc ce qui veut dire que maintenant vous êtes à même de pouvoir revenir sur ça, puisque vous avez normalement à ce stade, on va dire, guéri certaines choses, compris certaines choses, et qu'il est possible maintenant de revenir sur ça, d'accord? Et que c'est là que le cadeau y réside, et de creuser, hein, vous allez fouiller dans chacun de ces verres là, pour mettre à jour tout ce qui fait que ça bloque, tout ce qui fait que ça hésite, tout ce qui fait que ça n'avance pas, de façon à pouvoir juste prendre le nécessaire et laisser le reste aller. C'est ça la chance. Bon, apparemment on a une polarité masculine. Enfin, en face on a quelqu'un qui avance piano. Hein. Donc si vous êtes dans l'empressement, c'est pas pour vous. Hein. Parce que lui ou elle, chevalier, il n'a pas l'air pressé. Youhou! Alors, la stabilité, c'est quoi? La stabilité, c'est quoi? J'aime bien cette guidance, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Et ça montre qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, qu'il y a des prises de conscience qui sont en cours et qui sont quand même assez bouleversantes. Mais c'est pour du positif, donc j'aime beaucoup cette guidance. Je vais vous sortir les dieux égyptiens après là pour qu'on voit un
peu ce qui se passe là entre vous et votre masculin là, pour voir où vous en êtes et ce qui reste à faire ou ce qui a été fait. On va voir. Hein. Alors, la stabilité. La stabilité, c'est ce roi de coupe. Quelqu'un qui lui est déjà très bienveillant, ou en tout cas qui est dans une certaine ouverture de cœur. Ouais, bon, n'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne de contrats sacrés, d'accord? Donc, en fait, chaque fois que je tire des belles cartes comme ça, je me dis, mais attends, il y en a qui vont arriver sur moi, ils vont me sortir des trucs encore. Ouais, mais il y a des dents, des cartes, celui-là et ceci. Sachez faire, vous êtes suffisamment... réfléchissez un petit peu, il est 14h14, réfléchissez un petit peu en vous disant que... regardez bien avec la personne avec qui vous étiez, la personne qui vous met dans l'état dans lequel vous êtes là et la personne pour laquelle vous regardez les guidances, d'accord? Parce que même si vous dites que ouais, non, mais moi je veux plus lui, ceci, cela, vous êtes quand même en train de regarder des guidances où on parle de retour et d'amour quand même. Hein. Après, chacun, vous voyez midi à votre porte et soyez cohérent avec votre cerveau, mais après, c'est vous que ça regarde. Ce que je veux dire par là, c'est que là, si votre personne, elle vous a fait pique-pendre, qu'elle vous a piqué des thunes, qu'elle vous a tapé dessus, que machin, ça, c'est pas un lien sacré, ça. D'accord? Ça, c'est un truc toxique au possible, ok? Déjà de 1, donc ça vous dégagez. Si maintenant votre autre il vous a fait cocu avec une telle, je vous dirais pas que c'est pas un lien sacré parce que ça peut arriver, mais en général ce sont des personnes qui sont là pour vous faire travailler sur vous et vous faire réveiller certaines blessures. Les liens sacrés aussi font réveiller des blessures, mais là si vous êtes encore dans une certaine colère et des choses comme ça, c'est parce que vous avez des choses à travailler vous. Si vous êtes encore dans la colère, dans l'énervement, dans la haine, dans le je vomis des choses pas jolies, des trucs comme ça, c'est que vous avez des choses à travailler. C'est ça en fait qu'il faut que vous voyez, c'est que tant que vous êtes dans cette énergie-là, que cette personne soit toxique, karmique, sacrée, on s'en fout. Vous, si vous êtes dans cet état-là, c'est que vous avez des choses à travailler, des choses à laver. Il y a des blessures qui sont remontées et il faut les traiter. Hein. On enlève le sparadrap qu'on a mis dessus pour faire genre ah bah non, moi je vais bien, c'est pas là-dedans. Si ça vous remue, c'est que c'est là. Donc vous enlevez le sparadrap, vous le jetez à la poubelle et puis votre blessure, vous la traitez vraiment. C'est-à-dire que vous allez enlever des impuretés dedans, vous mettez de l'antiseptique et vous laissez à l'air libre pour respirer s'il faut. Et puis s'il faut que ça suinte, entre guillemets, si vous pleurez, et ben vous pleurez. Et puis vous lâchez tout. Et puis machin. Et puis au fur et à mesure, ça va sécher. Puis on prend soin de sa blessure. Et puis on la regarde cicatriser tranquillement. Et puis si des fois ça se réinfecte, parce que des fois c'est pas assez remonté et qu'il y a des trucs qui remontent encore, et ben on recommence. C'est un travail de longue haleine. Mais sachez que si vous êtes encore en train de vous mettre dans des états de colère pas possible comme ça, dans des états de machin, c'est parce que vous devez travailler sur vous. D'accord? Donc c'est pas la peine de venir dire que l'autre, ouais, il a fait ci, il a fait ça, gna gna gna. Ce qu'il a fait, ok, c'est fait, donc acte, on passe. Mais vous, dans quel état vous êtes? C'est ça qui est important. Donc là, on parle d'un masculin qui est quand même quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de gentil et quelqu'un qui aimerait un certain rapprochement avec cette carte du 4 de bâton. Je parle même pas de mariage ou quoi que ce soit, ça c'est l'univers qui veut un engagement, qui a prévu quelque chose. Mais là je parle de quelqu'un qui aimerait juste se rapprocher de vous, juste partager quelque chose avec vous, un moment de célébration, pour obtenir une certaine stabilité. On vous dit que si ce moment doit arriver, qu'il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer. Parce que ça va bouger. Oh là là, heureusement que j'ai fermé la porte. Excusez-moi. Heureusement, j'avais fermé la porte. Hein. Mon loulou. Il s'est blessé, il a vu du sang. Alors vous comprenez, là il est pas bien. Fait un pansement, mais bon quand même. Ouais, parce que il y a quelque chose, il y a une opportunité de parler, de partager, d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa vie. Alors attendez, je dis il y a une opportunité de partager, il y a le partage qui sort. Il y a le donner, le recevoir qui sort, l'équité, voilà, il y a quelqu'un là. Ça manque un peu de motivation, hein. Ça me fait penser au chevalier de Pentacle là. Il y a quelqu'un, il manque un peu de motivation quoi.
c'est quelqu'un qui est encore en train de lâcher des choses, hein, de lâcher des attachements. Hein, vous voyez, elle vient de partir là, la jeune fille. Hein, elles sont pas très très loin les couples. C'est quelqu'un qui est encore en train de lâcher des attachements à une certaine vie, des attachements à certaines personnes, des attachements à certaines habitudes, des choses en tout cas dont il ou elle avait besoin ou auquel il ou elle tenait pour pouvoir vivre. C'est quelqu'un qui regarde enfin vers l'avenir et qui se dit bah, je me dirige par un truc, ça m'attire plus par là-bas, j'y vais par là-bas. Mais c'est pas encore vraiment très... ouais, on a quand même un 4 de coupe. Il y a quelqu'un là c'est quelqu'un qui prend son temps. Hein. La personne elle n'est pas très pressée, pas très motivée, elle fait ses plans tranquillou, voilà. Ouais, il y a les prises de tête un peu. On vous dit que rapidement. Ah là là. C'est quoi ça? J'ai bien battu le jeu hein, pourtant. Vous avez vu, j'ai écrit plusieurs fois. Hein. Qu'est-ce qu'elles font là les deux là? Pour du mieux. Alors attendez. Je pense qu'à un moment donné, parce que là, le message que j'ai, ce que je reçois. Alors au début, je me suis dit, mais non, elles vont pas se taper dessus quand même. Vous allez avoir affaire à une certaine figure féminine qui ne fonctionne que pour le matériel. J'ai les deux messages. Et soit vous allez avoir face à vous une certaine figure féminine qui ne fonctionne que pour le matériel et vous allez devoir face à elle défendre assez rapidement votre passion. Vous allez clairement mettre les choses au clair en disant moi je suis comme ça, moi ma vie c'est ça, moi mon esprit c'est ça, c'est dans cette voie là que je m'engage, c'est ce que je veux faire et c'est comme ça et pas autrement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas peut-être d'accord avec ce que vous faites et vous allez devoir mettre les points sur les i à cette personne et défendre vos passions et on vous dit que ça va clôturer quelque chose et que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui n'est pas trop d'accord avec votre façon de vivre, avec vos nouveaux projets et vous allez devoir mettre un stop à cette personne en fait. Gentiment, hein, mais vous allez devoir mettre un stop à cette personne. Alors, ce nouveau cycle qui arrive, qui sera bénéfique puisqu'on a le monde, c'est un truc, c'est quelque chose qui va vous faire un peu tanguer. On me dit que vous allez tanguer. Ça va pas être très 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 gros les hésitations que ça va soulever chez vous, mais ça va vous faire tanguer. Voilà. Mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face aux doutes. Parce que ça va vous provoquer des doutes. C'est pas des hésitations, c'est des doutes. Ça va réveiller certains doutes chez vous, peut-être certaines angoisses, mais vous avez ce qu'il faut pour... De toute façon, l'inconnu, ça fait toujours peur. Vous avez ce qu'il faut, la force. Vous avez ce qu'il faut. Je le sentais déjà là avec cette espèce de magicien là qui maîtrise et tout, c'est cette coupe et tout, mais voilà en fait, vous avez la force. On vous dit de prendre courage, vous avez ce qu'il faut. Donc quand les doutes vont arriver, bah, maîtrisez-les en fait. La grande prêtresse. Mais elle est pas magnifique cette guidance. Oh là 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 là. Oh là là. Arrêtez, j'en peux plus. Non mais vous vous rendez pas compte. Elle est terrible. Non mais moi faut me raconter quand il vous arrive des trucs comme ça. Pourquoi vous me dites rien hein? Au lieu de me faire des messages, vous êtes en train de vous plaindre là et de te fâcher. Moi je comprends pas. Les féminines là, à qui ça arrive ce genre de choses là et qui vous sentez bien dans vos peaux là, partagez aussi un petit peu, non? Comme ça on fait la balance avec vos copines qui sont pas bien. Non? Bah quoi? Entre femmes on est censé faire comme ça, non? On se soutient? Non? Vous savez qu'il y en a qui sont en train de plonger, ben vous donnez un peu du peps à ce qu'elle qui plonge quoi, non? C'est pas comme ça que ça marche? Ah d'accord, désolé, je croyais. Mince, je suis déçoivie. Voilà. On vous dit quand même de faire mollo. Prenez votre temps.
allez-y tranquillement. Ça va bien se passer. Mais vous savez, vous avez la vision. Vous savez. On vous dit quand même de peser le pour et le contre et de tempérer votre caractère, mesdames, messieurs. Là. Dans ma tête, j'entends les féminines péter chaud. Chez nous, c'est les personnes péter chaud, c'est les personnes sous pollet. Ouais, les féminines sous pollet, là. Calmos. Détendez-vous, ça va bien se passer. C'est super belle cette guidance. Franchement, si vous vous reconnaissez et que vous savez que vous êtes un petit peu susceptible, franchement, détendez-vous. Ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Elle est trop belle cette guidance, moi j'adore. J'ai bien ri en tout cas. Vous avez bien ri. Non mais partagez un peu, non? On n'est pas obligé de partager que des mauvaises vibes, sinon, je sais pas. On donne un peu de... On donne un peu de... Non? Alors, j'avais dit que je vous faisais les dieux égyptiens. Maman. Alors, on va les regarder. Voilà. Ça, j'aime bien vous le faire, là. Surtout quand on a des guidances comme ça, là, c'est beau, là. J'aime bien. Alors, on va regarder. Là, dans quelle énergie on va se positionner pour le masculin, le féminin. Donc, le masculin, là, la féminine, ici. OK? Ok. Hop. Alors, on y va? Alors vous êtes en pleine transformation, mais ça c'est ce qu'on a vu, hein, d'accord? Vous êtes en plein dedans, pleine compréhension des choses, vous vous rendez compte de certaines choses. J'entends encore, je m'agourais. Il y a peut-être des féminines qui se sont un petit peu plantées sur certaines choses, et c'est pas, ce qui est bien, c'est de se le dire, quoi. Il n'y a pas de mal à faire ça. On n'est pas des dieux, on n'est pas des extraterrestres, donc c'est dans notre nature de faire des erreurs, d'accord? On a un masculin en attendant qui commence un peu à toucher du doigt en fait ce qui se passe, vous voyez, et puis ce dont il ou elle est capable. D'accord? On vous dit que vous avez fait le travail sur un certain ressentiment. C'est ça en fait. Avec la lune, c'est ce qu'on est en train de travailler, hein. Il y a un certain travail, une certaine transformation qui a été faite sur des ressentiments, sur des rancunes, sur des choses comme ça. Et on a ce masculin qui est justement en train de comprendre les prises de conscience, comment les choses fonctionnent, comprendre ce qui est en train de se passer. D'accord? Vous revenez à vous-même, d'accord? Et du coup, en faisant justement ce travail sur vos rancœurs, vous reconnecter à vous-même, à celle que vous êtes, à votre polarité féminine que vous êtes de base, hein. Du coup, à cette ouverture de cœur que vous aviez, c'est ce qu'on a vu avec cette reine de coupe qui est arrivée là, et ça c'est juste top. Ce masculin, on a un masculin qui maintenant commence à réfléchir plutôt en intelligence et pas en affect, donc du coup là qui commence à faire les choses de manière beaucoup plus on va dire très on a quelqu'un là qui fait la part des choses de manière très carrée, succincte. Et pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui réfléchit là, en tout cas avec trop d'affect, et qui justement n'est pas trop dans l'erreur. On a quelqu'un qui apprend à se protéger. Vous gagnez en sagesse, mais c'est quelque chose de magnifique. Vous commencez à briller. Ce masculin fait aussi la lumière sur ce qui est réellement l'abondance. L'abondance, la prospérité, c'est pas forcément financier, d'accord? Vous brillez. Alors ça, c'est magnifique. D'accord, viens ici, toi. Voilà, il y a un masculin qui va être un peu plus, on va dire axé sur ce qu'il peut générer, d'accord? Lui, mais pour lui. Ce qui est ressourçant pour lui, d'accord? Et vous prenez en compétence. Je sens vraiment des féminines qui ont décidé d'avoir des projets de vie et qui sont en train d'acquérir des compétences pour mettre ces projets sur pied, et c'est en train de se faire, et ça c'est top, d'accord? Parce que là c'est vraiment quelque chose, vraiment une renaissance pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est
voilà, c'est comme si vous étiez en train de découvrir le monde pour la première fois et là vous voulez faire les choses bien et vous prenez d'abord en compétence avant de vous lancer et ça c'est top. Votre masculin apprend la persévérance parce qu'il y a quelqu'un qui en fait c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui avait en tout cas l'habitude peut-être de commencer quelque chose, de faire les choses et puis d'y aller tout feu tout flamme et puis peut-être que derrière il y avait on avait justement ce manque d'apathie tout à l'heure, ce manque d'enthousiasme avec l'apathie et du coup bah là non, là ce masculin prend en persévérance, se rend compte que tout est lié et que en fait il faut pas lâcher quoi. Vous êtes dans votre solitude, mais ce n'est pas une solitude qui est totalement voilà, quelque chose de dark, de sombre, de machin, où on se noie, pas du tout. Vous, votre solitude, elle brille, votre solitude, elle vous permet de grandir, et ça, machin. Et vous êtes aujourd'hui capable de vous rendre compte de la vérité réelle, de savoir où, justement, ce que je disais, où vous avez été juste, et où vous n'avez pas été juste, et vous êtes donc plutôt dans une optique de, ok, maintenant on essaie de faire les choses de manière calée, juste pour tout le monde, la surprotection on fait mollo dessus, vous êtes un, voilà, et ça fait partie justement de plein de compréhension, de lâcher prise sur plein de rancœurs, de guérison aussi de vous-même, qui fait que maintenant vous êtes capable justement de rentrer dans une certaine ouverture de cœur. Votre masculin commence à comprendre qu'il n'est pas complet et que la complétude c'est ce qu'il faut dans la vie et pas forcément se sacrifier pour les autres, donc du coup il est parti dans une exploration de lui-même ou d'elle-même à fond la caisse. Vous avez vu certains côtés sombres de vous, vous avez appris quelles étaient vos ombres et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes descendu très bas, vous êtes remonté très haut et là vous êtes au juste milieu, d'accord, le juste milieu parce que vous savez qui vous êtes dans les deux côtés. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup plus la foi, vous êtes beaucoup plus sage, vous avez beaucoup plus de sagesse, de connaissances, de compétences et vous voyez les choses aussi de manière beaucoup plus claire. Le masculin, lui, va apprendre quelles sont ses ressources, va finir par se rendre compte qu'en fait, être quelqu'un de très simple, et ben c'est magnifique, 0,1, 0,1, 11, waouh! Quelqu'un d'être normal, en fait, c'est extraordinaire. D'être normal, c'est extraordinaire. Et ça, c'est terrible. Donc vous, ça vous change complètement. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. On l'a vu, ça vous ressemble tellement, d'accord? Vous êtes vraiment droite dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez. Il y a une certaine... Vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui sont arrivées dans votre vie. Sur le coup, vous vous êtes pas rendu compte, en bien ou en mal. Hein. Sur le coup, vous vous êtes pas rendu compte, mais qu'en fait, chaque chose qui arrivait, en fait, était arrivée à sa juste place, au juste moment. Même si sur le coup, vous n'avez pas vu le truc, mais là, vous vous rendez compte que chaque chose qui est arrivée dans votre vie est arrivée à sa juste place et au juste moment, parce que à ce moment-là, à cette place-là, et ben, ça vous a permis d'acquérir quelque chose qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et en plus, vous aimez qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, ce masculin va finir par mourir et renaître, parce que c'est comme ça que ça se passe, de façon à être vraiment lui-même, et à pouvoir rentrer dans sa pleine créativité et à faire des choses de sa vie. Vous avez beaucoup plus d'espoir après être passé par une phase de dévastation totale où il vous a fallu énormément guérir, mais cette phase de repos, ces phases de pensée, de méditation, de guérison sur vous-même vous ont fait énormément de bien. Ce masculin va mettre de l'ordre dans sa vie parce qu'il n'y a pas trop le choix. En ce moment, c'est le chaos, c'est le bazar. Là, on vous dit qu'on parle de paix. Il y a un masculin qui recherche la paix, il y a un masculin qui recherche de la stabilité, qui recherche de l'équilibre et c'est justement sur ça qu'il va travailler exactement ce qu'on vient de dire dans ces guidances, c'est magnifique, voilà, et c'est un masculin qui a décidé de suivre la passion de son cœur, et vous êtes unis à vous-même, réalignés, et c'est là que va sortir toute votre puissance. Mes féminines, je suis estomaquée, ravie, bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Puis cette pleine lune en poisson, faire remonter ce qui doit. J'espère que ça ne sera pas trop dur pour vous, que vous aurez le courage de laisser remonter, de laisser couler ce qui doit et d'observer ce qui coule pendant que ça le fait, mais sans être trop dans le mal-être. Voilà, de pouvoir prendre le recul par rapport à ça et de pouvoir vous observer de l'intérieur. Ça va vous faire un bien fou et que vous allez renaître encore plus belle, encore plus beau qu'avant et encore plus fort et encore plus forte qu'avant. Voilà. Amour et lumière sur vous, toujours. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.